Bonsoir. Mes lunettes sont sales. Ce qui vous donne une idée du niveau de professionnalisme auquel j'opère. Ah, c'est cool, il y a du monde, ça me surprend, mais c'est... Non, c'est bien, je pensais pas qu'il y aurait autant de monde à Lyon. Non, mais parce que moi je suis pas connu, donc ça fait plaisir. Merci d'être là. Mais du coup, est-ce qu'on a des gens de Lyon par applaudissement? Ok, la majorité, cool. Merci. Et est-ce qu'on a des gens qui viennent de loin, qui ont fait de la route, qui ont eu un long trajet? Autant que ça, ok, ben... Qui vient en dehors de la région Rhône-Alpes? J'ai l'impression de jouer à qui est-ce, c'est marrant, c'est... On va y aller par élimination. Qui pense qu'il vient depuis le plus loin? Bretagne. Ouais, là ça fait loin, mais... On va investiguer, parce que des fois il y a des gens qui disent Bretagne, puis après tu réalises ça fait 40 ans qu'ils y habitent plus, mais... Ils restent attachés parce qu'ils utilisent du beurre salé. Il est où le... Tu peux lever la main, le breton? Salut, comment tu t'appelles? Rémi, enchanté Rémi. T'habites vraiment en Bretagne? Ouais, t'habites où? À Saint-Cas? Ok, je te crois. C'était trop compliqué pour que ça m'intéresse un peu plus que ça. Et qu'est-ce que tu fous à Lyon, Rémi? Tu viens voir un spectacle? Ça s'annonce bien ou pas? Non mais tu viens exprès, parce que tu sais que je joue en Bretagne genre la semaine prochaine. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, t'as un métier, mais bon, tu peux quand même te barrer pour aller à Lyon un samedi, mais bon, tu bosses donc pas? En village vacances. En Bretagne. Au mois de novembre. Et tu veux me faire croire que t'es sous l'eau, Rémi? Permets-moi d'être un peu sceptique. Il y a quoi? Vous avez combien de vacanciers en ce moment? Là, c'est les vacances. Jusqu'à quoi? Avril, mai? Non mais d'ailleurs, ici, donc c'est une salle municipale. On a reçu un mail il y a quelques semaines, ma prod, qui nous dit qu'il y a un préavis de grève municipale sur tout le mois de novembre à Lyon. On saura si votre spectacle peut avoir lieu que le jour du spectacle. On est là, ok, bah cool. C'est pas comme si ça faisait 2 ans qu'on attendait de le faire. N'hésitez pas. Et après, on a vu avec soulagement qu'en fait, ils ont essayé de faire grève vendredi passé, parce que comme jeudi c'était férié. Ah bah du coup, ils ont optimisé, quoi. Je crois qu'on a pas mal de points communs. Vous mettez cher partout dans toutes vos phrases, puis nous, c'est cher partout. Donc, on a quelques points communs quand même. Est-ce qu'on a des gens qui sont venus là pour une occasion particulière, un anniversaire, une fête? Mais parce que des fois, il y a des gens qui offrent des places pour mon spectacle comme cadeau d'anniversaire, de Noël, tout ça, mais parce que eux, ils ont envie de venir. Mais pas la personne à qui ils les offrent. Ça se fait beaucoup dans les couples. Vous avez fait ça? Il a pas offert pour son anniversaire, sinon il l'aurait mal pris. Ça a l'air de bien aller, votre couple. Combien de temps ça fait que vous êtes ensemble? 2 ans? 12, ah ouais. Et du coup, c'est toi qui as voulu venir? Et monsieur, bof. Ah, du coup, elle a pas le permis? Si? C'est ton ex qui avait pas le permis. T'as upgrade. Félicitations. Qui suçait mieux? Elle, Heidi, elle, et ça c'est bien. Double upgrade, quoi. Mais par contre, son sens de l'humour, t'es mieux aussi que l'ex, ouais, mais... Donc, toi, c'est qui tes humoristes? Comment tu t'appelles, monsieur?
Arnaud, et toi, ça aurait été qui peut-être le spectacle que t'aurais choisi si c'était toi qui choisissais? Si tu portais les couilles dans le coup. Tu serais venu quand même? Ah, donc t'es pas trop triste, hein? Ça devrait aller, Arnaud. T'as quoi? T'as regardé YouTube avant? Tout? Ou Non, mais c'est long. À la limite, Rémi, il me dit j'ai fini YouTube, je le crois, parce qu'il faut occuper les journées, mais toi, peut-être moins. Non, je crois qu'il y a une autre fête d'anniversaire, il y a des gens qui m'ont écrit avant le spectacle, savoir si je peux souhaiter joyeux anniversaire. C'est toi? Tu préfères rester calme? On t'a poussé à me le dire. Comment tu t'appelles? Jean-Maurice. Comment ça, c'est pas... Comment là-bas, elle sait que c'est pas vrai? Hein? Vous êtes des frousses de Genève, mais vous avez pas réussi à prendre des places à côté? Vous avez essayé... Mais vous êtes où? C'est un peu flippant, ça répond de partout, tu sais. Tout ça, on est dans Matrix, il y a des agents Smith qui vont se lever. Nous sommes légion. Vous êtes combien? Levez la main, le groupe de Jean-Maurice qui s'appelle pas Jean-Maurice. Ah ouais, donc vous êtes... Oh mais c'est chou, comme c'est son anniversaire, c'est lui qui a eu les meilleures places. Et ceux qui payent, vous êtes là-bas? 2 bonnes places. Quoi? Double upgrade. T'essaies de faire référence à une autre blague que j'ai faite avant. Et en fait, ça marche pas. Et c'est quoi le vrai prénom de Jean-Maurice? Anicette. Anicet. Ok. Mais je comprends pourquoi t'as dit Jean-Maurice, mais... Quitte à choisir un pseudo... Trouve un truc un peu moins nul. Anicet, mais c'est hyper rare, Anicet. Ça vient d'où? Affirmative. Et c'est de quelle origine? Judéo-chrétienne, ok. Ça veut dire quelque chose? Moi je dirais Anis, ça a une signification particulière? Ça vient du grec Anikitos, qui veut dire invincible. Ça va, tes parents, ils ont compris son œil, ils ont appelé leur enfant invincible. Dur d'être à la hauteur ou... C'est-à-dire qu'ils avaient quand même des grosses attentes. Quand ton gamin il s'appelle invincible, t'as intérêt à pas découvrir à 2 ans qu'il est genre allergique aux cacahuètes, hein, parce que... Ton mec est invincible, mais tu lui lances du beurre de cacahuète dessus, il meurt. Anis, et du coup, le son nom, c'est pas? Tiroquet. Ce monsieur est plein de surprises. En tout cas, joyeux anniversaire, je vais pas t'embêter plus longtemps. J'espère que le cadeau te plaira. Et j'aimerais parler un peu à quelques Lyonnais qui se veut ambassadeur de Lyon, qui veut défendre Lyon face à un touriste suisse. Qui a dit moi? T'es au balcon? Bon, on va parler à quelqu'un au balcon. Non mais c'est un peu le dernier moment qui va s'adresser à eux, parce qu'après je veux pas tellement jouer pour eux, ils sont juste au-dessus des projecteurs, ça m'éblouit quand je les regarde, donc fallait prendre des places plus tôt. Tu peux lever la main pour que je vois à peu près où t'es. Salut, comment tu t'appelles? Liam. Liam, ah t'as une voix qui porte Liam, ça va être bien. Liam, t'as habité à Lyon toute ta vie? Non. Non? Il est grand? Il a dit quoi? 2 mois. Et c'est lui votre champion. T'habitais où avant? Annecy. Annecy. 3 fans d'Annecy. Et 14 bof. Ok, et t'aimes bien Lyon du coup? Il y a des bars. Il y a des bars. Donc double grade par rapport à Annecy. J'imagine que tu es content effectivement de déménager d'Annecy à Lyon, mais j'aimerais parler à un Lyonnais, Liam, je suis désolé. Peut-être qu'un jour je jouerai à Annecy. On sait jamais, hein, un mauvais choix de carrière, ça peut vite arriver. Et à ce moment-là, je te parlerai avec plaisir. Non, mais parce que je connais pas bien Lyon. En fait, je suis venu qu'une seule fois à Lyon. Je suis venu pour la première fois il y a 2 ans et demi. Et j'étais content de revenir aujourd'hui parce que mes repères n'ont pas été bouleversés. Je suis sorti de la gare par Dieu. La ville est toujours pas terminée.
Non, c'est bien, c'est une bonne façon d'accueillir les touristes et les étrangers, quoi. Le premier truc qu'on voit, c'est des travaux interminables. Moi, on dirait que Lyon s'est fait bombarder récemment. Il y a une date de fin qui est prévue pour ces trucs 2024, 2030. C'est le Téléthon, quoi. La cagnotte n'a fait qu'augmenter. Okay. Et non, parce que sinon, nous les Suisses, un des seuls moments où on va à Lyon, où on est à Lyon, c'est que parce que tous les frousses de Genève, comme a dit Alice, savent ça, c'est qu'à l'aéroport de Genève, il y a un couvre-feu. Je crois que c'est vraiment une particularité de cet aéroport-là, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le soir, il ferme. Et quand tu prends EasyJet, souvent ils ont tellement de retard que l'aéroport il ferme pendant que tu es en l'air. Et là, t'as une petite annonce qui dit nous allons atterrir à Lyon-Saint-Exupéry. Et toi, t'es là, ben non. C'est le seul avion qui se fait détourner par les gens qui s'occupent de l'avion. C'est assez particulier. Puis du coup, t'atterris à Lyon et toi, bah, tu visais quand même Genève. Donc, et là, ils te foutent dans un car qui va à Genève, donc il fait encore 2 heures de route. Puis après, t'es à Genève à 2 heures du matin, et puis ils te font au revoir. Et puis t'es bloqué là-bas. Donc c'est... En général, quand je suis à Lyon, je suis pas de très bonne humeur. Mais ce soir, je sens que ça va être bien. En plus, j'ai vu que cette semaine, vous aviez la fête du Beaujolais nouveau. Ouais, qui a participé à ça? Ouais, je me disais bien. Salut, t'es allé boire du Beaujolais? Ouais. Comment tu t'appelles? Jean-Philippe. Et il est bon cette année? Ça passe. Ça m'aurait étonné que tu dises oui. Ça aurait été un peu la première année, non? Vous habitez dans le Beaujolais, mais justement, vous avez compris que le Beaujolais nouveau, c'est le truc que les gens qui connaissent le vin veulent pas boire. Et du coup, vous l'envoyez en Asie où ils connaissent pas le vin, c'est ça? On m'a dit cette année, ça a le goût de banane. C'est vrai? C'est quoi? Quel goût? Chaque année, ça a le goût de banane? Peut-être qu'on t'a donné un yop à toi, je sais pas. Non, mais vous êtes la capitale de la gastronomie à Lyon, ça c'est vrai? Ouais. Capitale de la gastronomie qui a inventé le taco français. Moi, naïvement, je croyais qu'un taco c'était mexicain. Et apparemment non, quoi. C'est vous. Donc j'ai goûté une fois par curiosité et c'est pas un taco. Apparemment c'est inventé dans la région, alors ils se disputent entre Lyon, il y a des gens à Grenoble qui disent que c'est eux, je crois qu'il y a des gens au Savoie qui disent que c'est eux, puis il y a des gens au Mexique qui sont là, mais de quoi ils parlent? Non mais je suis allé manger du coup dans un authentique bouchon lyonnais aussi la dernière fois que j'étais là. Et après je racontais aux techniciens de la salle où je jouais, où j'étais allé manger, puis ils m'ont dit mais c'était pas un authentique bouchon lyonnais ça. Je suis là, ah ouais? Pourtant c'était marqué bouchon lyonnais, et puis c'est comme ça que tu sais que c'était pas un bouchon lyonnais. C'est les attrapes touristes qui mettent bouchon lyonnais. Je sais pas, ça marche bien, hein, parce que du coup je me suis fait avoir. Mais après il a commencé à m'expliquer ce que c'était le vrai du bouchon lyonnais. Il m'a dit, si t'étais seul à ta table, qu'avec les gens que tu connais, c'était pas un bouchon lyonnais. Dans un bouchon lyonnais, tu t'assieds, il y a des gens que tu connais pas qui s'asseyent avec toi, tu choisis pas ce que tu manges, c'est le patron qui amène. Je dis, bah ça a l'air nul. Moi je suis assez bizarre, hein, c'est peut-être du snobisme helvétique, mais j'aime bien genre manger avec des gens que je connais et choisir ce que je mange quand je vais au restaurant, mais peut-être que c'est trop demandé. Ouais, et j'ai vu qu'à Lyon, vous aviez, entre le moment où je devais venir faire ce spectacle et le moment où j'ai réussi à le faire, vous avez changé de maire. Du coup, il y en a qui sont fâchés contre Monsieur Doucet. Des automobilistes, peut-être. Il y en a qu'on en marre des bouchons à Lyon. Pas des bouchons de voiture, c'est possible. On m'a dit qu'il y avait beaucoup de bouchons. Bon, c'est aussi parce que vous avez des rappeurs qui font des rodéos entre deux. Ça fluidifie pas tellement le trafic, ça. Quand t'as des mecs en wheeling sur le périph', ça c'est incroyable cette histoire, les Dalton. Vous avez su un peu l'histoire des Dalton? On m'a dit, alors à Lyon, là, c'est les Dalton, ils cartonnent en ce moment, c'est des rappeurs. Puis je fais, vous avez écouté la musique? Ils disent, non, ils font des rodéos. Ah, tu sens que c'est des bons musiciens quand ils sont connus pour leur prouesse à moto. Ça, c'est vraiment... Le leader a été enfermé à la prison de Corba.
Et un des membres du gang des Dalton, il allait lui livrer un paquet, puis après il a accroché son déguisement sur le grillage de la prison. Je crois vraiment, en fait, ils lisent les BD de Lucky Luke. Et après, ils s'inspirent de ça. Puis après, pour aller s'expliquer, ils sont allés chez Hanouna. Touche pas à mon poste, moi, Hanouna, il me fascine. Dès qu'il y a un fait divers, Hanouna, il nous faut cette personne, quoi. C'est la sangsue du buzz, Hanouna. Je crois que ça fait 2 ans et demi qu'il essaie de booker le coronavirus pour qu'il vienne en plateau. Et après, j'ai vu les demandes du gang, donc ils ont des demandes, les Dalton, si jamais. Ils demandent que leur leader soit libéré et ils veulent un feat avec Angèle. C'est vrai, hein? Je sais pas déjà pourquoi ils ont des demandes, ils pensent qu'ils ont le président en otage, enfin... D'où t'as des demandes, qu'ils se prennent pour Pablo Escobar, quoi. On veut un hélicoptère, 10 millions d'euros et un feat avec Angèle. À quel moment le feat avec Angèle est entré dans l'équation? J'ai pas bien compris. Moi, j'aurais bien aimé être là dans le brainstorm, tu vois. Bon, qu'est-ce qu'on peut demander? Ouais, il faut que notre pote sorte de tôle et moi j'aime bien Angèle, t'es peut-être dans l'album. Ah ouais, on met ça. Et la pauvre Angèle, qu'est-ce qu'elle a fait là-dedans? Et puis c'est un peu trop demandé, Angèle, c'est un peu celle qui cartonne le plus en ce moment. Je trouve que les Dalton, ils auraient pu être humbles. À mon avis, ils demandent Nolwenn Leroy, ils l'ont. Hein. L'âme, elle est dans le train dans les 10 minutes, hein, si c'est elle qui demande. Et pour voir ce spectacle en vrai, c'est vraiment les toutes dernières opportunités. Il reste des places pour le 31 décembre à Lausanne, pour Besançon, pour Montbéliard, pour Rennes, pour Lille et pour Bruxelles. Merci.